Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Club Estac. Bonsoir Florian. Bonsoir. On respecte toujours évidemment les distanciations sociales pour cette émission et on est ravi de recevoir sur ce plateau tout près du Stade de l'Aube Ryan Raveloson, notre invité de la semaine. Bonsoir. Salut, Ryan. bonsoir. Comment je vous présente? Milieu de terrain, défenseur, attaquant, ailier de l'Estac. Joueur de l'Estac, ça va suffire, je pense. En ce moment c'est le cas, on en parlera évidemment tout à l'heure. Le milieu de terrain normalement Oui, de l'Estac, Ryan Raveloson. Exactement. On parlera avec vous évidemment de la dernière journée en date de l'Estac, cette victoire du côté de Rodez. On parlera aussi du prochain match contre Valenciennes et puis de toute votre actualité, de l'actualité du club troyen. Un mot sur vous pour commencer, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Après, voilà, j'ai une petite douleur au mollet qui m'empêche de m'entraîner avec les autres, mais voilà, on va soigner ça pour le match de samedi. Il n'y a pas eu de repos pendant la trêve internationale puisqu'il y a eu 2 matchs avec Madagascar, on en parlera aussi. L'actualité pour vous, c'est d'être jeune papa depuis 1 mois et demi, un jeune garçon, félicitations tout d'abord. Ça change la vie de footballeur en dehors de la vie d'un Bien homme? sûr, bien sûr, bien sûr. Au début, ça change beaucoup de choses, surtout sur la fatigue, sur la récupération. On doit faire plus attention. Donc, ça change forcément. Du côté du footballeur et du côté de l'homme, ça change aussi? Ah, du côté de l'homme, c'est autre chose. Là, maintenant, on se dit que c'est nous, quoi, c'est notre chair. Ouais, je suis très content de ça. Et voilà. Florian, c'était une étape aussi dans la vie de footballeur professionnel de devenir papa. Est-ce que ça change la vie sur le terrain ensuite? Ça change la vie, c'est surtout qu'on est encore plus responsable. Parce que quand on a une famille, voilà, il faut la faire vivre, il faut la faire évoluer. Donc on ne se permet plus les mêmes choses que quand on est tout seul ou avec sa compagne. C'est complètement différent, il y a des valeurs à apporter à l'enfant, il y a plein de choses qui arrivent et que voilà, il faut y aller par étapes et puis on avance. Bon, effectivement, avec ce petit bout de chou, vous attendez votre but pour pouvoir célébrer avec le berceau, Oui, c'est ça? j'espère arriver bientôt. Ouais. Bon, on verra ça, on guettera ça contre Valenciennes, évidemment, si vous êtes de la partie. Le dernier match en date, c'était du côté de Rodez. Votre sentiment sur cette victoire avant de voir les meilleurs moments du match avec David Mutel? Bah, pour moi, ça a été un match difficile du fait que Rodez nous attendait très bas. Et comme on le sait, comme on l'a vu comme on l'a vu la saison dernière, on avait des difficultés face à ces équipes-là. Et puis voilà, on a réussi à ramener les 3 points et c'était le principal. Les meilleurs moments de la rencontre, justement, aux commentaires. David Mutel pour ce match, Rodez. Comment ça se passe avec le coach? Ça fait maintenant 1 an et demi que vous le côtoyez. Ouais, ça se passe très bien, on a une bonne entente. Donc voilà, ça se passe très bien. Avec une grande confiance accordée à Ryan. Oui, c'est une grande confiance. C'est vrai qu'au tout début, tu as eu un petit peu du mal à te mettre dedans l'année dernière. Mais depuis, franchement, cette année, je t'ai vu jouer à plusieurs postes. En latéral, je t'ai trouvé très bon. Milieu de terrain aussi, beaucoup moins de pertes de balles comparé à l'année dernière. Tu as vachement progressé là-dessus. Pareil, au niveau de la vision du jeu, tu arrives à trouver des bons ballons en profondeur. Donc pour moi, toi, tu es en train de franchir des paliers. Et un entraîneur a toujours besoin de joueurs comme toi qui puissent utiliser défensivement, offensivement. Et ça, c'est top, quoi. Quand tu as un joueur comme ça, en tant qu'entraîneur, tu sais que tu peux le faire évoluer à plusieurs postes. Donc même en cours de match, tu peux toujours dire bah, tiens, mon latéral il est blessé, paf, je mets Raveloson, c'est pas grave, je fais rentrer un milieu de terrain et puis hop, ça roule, quoi. Et Et sur ça, c'est ces bien. différents postes, justement, comment vous voyez la chose? Vous êtes le couteau suisse en ce moment de l'Estac. Vous avez même fini défenseur central lors de la dernière rencontre avec la blessure de Jimmy Giraudon. Bah, depuis ma formation, donc j'ai été amené à changer beaucoup de postes et c'est aussi le but de mes formateurs. Quand je me rappelle, j'étais plus petit, ils nous obligeaient à jouer à tous les postes, aux entraînements et surtout aux matchs. Voilà, donc, et puis en grandissant, on s'est ciblé sur un seul poste. Mais moi, j'aime bien évoluer à plusieurs postes parce que, comme on le voit, voilà, aujourd'hui, ça nous propose plusieurs options. Et puis voilà, c'est pour aider l'équipe. Donc
moi ça ne me dérange pas. Allez, en détail, le poste notamment de milieu défensif, vous le connaissez parfaitement bien, mais on vous a vu, Florian en parlait, défenseur latéral droit pour pallier à l'absence de Walid El Hadjam. Comment ça s'est passé ce rôle-là? Le premier match que j'avais fait à ce poste-là, c'était je crois à Rodez, au match aller de la saison dernière, et c'était en tant que piston. Donc quand tu es piston, c'est pas pareil. Là, latéral droit avec une défense à 4, c'est un peu différent. Tu dois être un peu plus attentif à l'axe, un peu plus défensif et un peu plus concentré, quoi. Et non, moi j'aimais bien, c'était la première fois de toute ma vie, que je jouais latéral droit, mais j'aime bien, c'est un poste, c'est un bon poste. Ouais, latéral, C'est un ça vous plaisait, super. forcément. Ah oui, C'était de l'autre côté, moi vous. j'ai fait pratiquement toute ma carrière latérale et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences défensivement, beaucoup de réflexions à avoir par rapport à le ballon à l'opposé, il faut rentrer, être très vigilant là-dessus. Et puis par contre, ce qui est bien, c'est offensivement, voilà, on peut y aller, on peut participer au jeu. Ça c'est top. Un peu moins quand on est défenseur central. Là, rapidement, ça s'est joué pendant quelques minutes pour vous du côté de Rodez, toujours, cette expérience-là. Moi aussi, j'aime bien aussi parce que il faut dire aussi que les stacks ils m'ont repéré à ce poste-là. Quand j'étais à Tours, j'ai joué quasiment une demi-saison à ce poste-là, donc j'ai retrouvé quelques repères, ça m'a fait plaisir aussi. Et en même temps, c'était pour le bien de l'équipe. Donc moi, quand ça parle d'équipe, je suis toujours apte à jouer. Ouais, vous êtes un titulaire indéboulonnable maintenant, malgré votre jeune âge encore, hein, 23 ans, c'est ça? 23 ans, il fait plus que son âge sur le terrain aujourd'hui, non? Oui, il y a beaucoup de maturité, en plus il apporte la sérénité dans le jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a franchi des paliers. Autant l'année dernière, je trouvais qu'il était encore jeune dans son état d'esprit. Et c'est vrai que cette année, voilà, il fait partie des murs, on dit. C'est peut-être aussi l'effet d'être papa. Aussi, peut-être, Aussi, ouais, la peut-être, maturité. Et puis bon, je reviens aussi sur le fait que les stacks, ça fait quand même 5-6 ans, même voire un petit peu plus, qu'on est quand même dans le haut du classement. Donc c'est normal que toutes les équipes les attendent. Donc voilà, il faut montrer de l'abnégation, de la qualité, et il reflète exactement ça sur le terrain. Un mot sur le groupe de l'Estac. Vous étiez évidemment troyen depuis plusieurs saisons maintenant, mais comment vous ressentez ce groupe version 2020-2021? On a un groupe avec beaucoup de qualité, et avec surtout beaucoup de qualité offensive, technique. Et puis notre force aujourd'hui, c'est d'avoir gardé quand même une grosse partie de l'effectif. Et ça aide beaucoup. Et puis les nouveaux qui s'intègrent bien. Donc on a un groupe qui s'entend bien et c'est parfait. Avec une grosse possibilité de rotation aussi. On le voit, l'Estac prend son temps notamment pour réintégrer les blessés. Quand on est en Ligue 2, généralement, ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a un joueur majeur, on le fait jouer. Ce n'est pas le cas en ce moment, par exemple, pour Maxime Barthelmé. Oui, en Ligue 2, on n'a pas trop le temps d'attendre. Donc du coup, il faut faire vite rentrer les joueurs titulaires parce qu'on a un manque de profondeur de banc. À l'Estac, il y a peut-être un petit peu de manque de profondeur, mais c'est vrai qu'avec le mercato, là, il y a eu quand même deux arrivées majeures. Donc ça va combler ce petit manque et ça va amener aussi un peu plus de concurrence pour hisser un petit peu plus haut justement encore cette équipe. Mais comme il dit Raveloson, c'est un groupe qui a un gros potentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le trouve en haut du classement aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. On l'avait vu notamment avec l'entrée en jeu de Ali Mami Gori qui a permis à Johan Tousgaard de s'élancer face au gardien de but et de provoquer ce penalty. On a parlé du groupe côté terrain et côté ambiance, côté vestiaire. Comment ça se passe? Là, sur ce côté-là, le groupe c'est top. C'est vraiment un groupe avec beaucoup d'ambiance, on s'entend presque tous bien. Et puis ça fait partie aussi de l'âge de groupe. On n'a pas vraiment de joueurs qui est un peu plus vieux ou un peu plus jeune. On est un peu tous dans la même catégorie d'âge, donc ça c'est une force. Ça se voit dans les images de joie, dans les vestiaires. C'était le cas évidemment du côté de Rodez. Estac TV, Brice Micot était dans les vestiaires pour célébrer cette victoire avec vous. Regardez les images.
Pas de facile à gagner. C'est tout, on a dit la victoire, c'est tout, on s'en bat les couilles d'un manière. Bien joué les gars. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh les ok. Oh là là, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ok. Oh les ok. Oh là là, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ok. Oh les ok. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh les oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Bon, c'est pas vous qui menez le cri de joie dans le vestiaire? Non, Jamais? jamais. Jamais. Il y a toujours ce côté un petit peu discret. Vous essayez quand même de changer, de se lâcher un petit peu aussi? Oui, parfois il y a un temps pour tout. Donc non, je me lâche pas vraiment. Enfin, je me lâche, je suis moi-même. Je suis comme ça, donc non, ça changera pas. Florian, c'est pas vous qui meniez non plus les cris de joie dans le vestiaire? Non, ça dépend des. Ouais, non, c'est pas spécialement. Moi, je suis un peu comme. Il était déjà dans son prochain Ouais. match, Florian, Je hein, suis c'est pas ça? en retrait, mais. Ça ouais, dépend aussi du match, du comment tu ressens la chose. Et parfois, je peux arriver, voilà, comme il dit, tu marques, tu peux être arrivé dans le vestiaire, tu peux être fou et lancer le truc. Mais parfois, tu veux être en retrait parce que tu veux aussi voir comment les autres Et vous dégainez pas le portable pour être en direct sur les réseaux sociaux? Non, moi je suis pas très réseau là-dessus. Non. Bon, Florian, ça n'existait pas les portables à si, l'époque. ça existait, mais. Pas C'est les vrai que réseaux. maintenant, on voit tous les jeunes avec leur truc comme ça. Là. Je préfère profiter du moment que de prendre mon téléphone. Ah oui, la voix de la sagesse Ah oui, mais il a du raison. nouveau papa. D'où la maturité. Voilà. Elle est arrivée. L'histoire de l'Estac, elle s'est jouée aussi cet été avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, City Football Group. Votre sentiment, vous, en tant que joueur, par rapport Ça peut être une bonne chose, surtout pour l'avenir de l'Estac et pour l'avenir de Troyes. Donc je pense que ça va faire quelque chose de bien. Vous avez suivi ça d'un œil vraiment extérieur ou vous avez essayé de vous renseigner? Comment ça s'est passé? Non, d'un œil extérieur, on était vraiment tous extérieurs, tous les joueurs, donc on attendait, on faisait confiance à la direction qui était en place et au président Mazzoni de gérer ça. Donc nous, on était extérieurs, on était dans notre préparation, on était fixés là-dessus. Donc après, ce qui se passait autour, on a fait abstraction. Pas d'enflammade. On avait vu avec le sourire évidemment Walid El Hadjam nous dire ah bah oui, je suis content que Messi arrive bientôt à l'entraînement. Comment vous réagissez par rapport à ce groupe, à la puissance financière indéniable arrivée justement? On s'enflamme pas, c'est ça? Non, il ne faut pas s'enflammer parce que je ne pense pas qu'on sera par exemple le Manchester City de la France. Je ne pense pas. Mais je pense qu'ils ont d'autres projets et puis je ne connais pas vraiment les projets, mais je pense qu'ils ont d'autres projets pour nous et ça sera bien comme ça. Des projets sur le long terme, visiblement, avec ce City Group. Un mot sur vous aussi côté sélection, puisque pour l'instant c'est 7 matchs sur 7 en Ligue 2 en tant que titulaire, mais aussi à la sélection avec 2 matchs avec Madagascar, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé ces sélections? C'est toujours important pour vous de répondre à l'appel en tout cas? Oui, bien sûr, ça m'a fait du bien dans le sens où j'ai vu d'autres choses. Je suis sorti un peu du contexte du club, un peu plus relâché avec la sélection, un peu plus d'ambiance. Donc ça m'a fait un bol d'air frais, on va dire. Et c'était en Europe, hein, c'était pas. On a fait pas de un voyage, premier match au Luxembourg contre une D1 et puis on a fait un autre match de préparation au Maroc contre le Burkina Faso. Voilà, ça a été compliqué de se déplacer dans ce contexte sanitaire forcément différent aujourd'hui. Ça prend un peu plus de temps, mais ça va, ça a été. Et la prochaine échéance, ce sera un match important contre la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça, contre la Côte d'Ivoire en élimination de CAN en vue de la prochaine CAN. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, normalement en 2021, mais bon. Et puis, bah ouais, c'est pour préparer ça. Et puis, on va essayer de faire de notre mieux parce qu'on sait que c'est une très grosse équipe africaine.
Donc voilà, on a tout à gagner. C'est une histoire familiale en plus pour vous, l'équipe nationale de Madagascar. Il y a forcément encore un peu plus de fierté de porter ce maillot, non? Toujours, toujours. Ce sera toujours une fierté de porter ce maillot. Et puis voilà, c'est indéniable, c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Florian, vous avez cherché dans vos origines des grands-parents, des arrière-grands-parents, savoir si vous pouviez peut-être participer à une sélection. J'aurais aimé, après quand on est français c'est très compliqué d'arriver en équipe de France. On a bien vu Damien Perkis jouer avec la Pologne par exemple. Oui, je pense qu'à un moment donné on a tous envie de jouer contre des équipes nationales, donc que ce soit jouer contre l'Angleterre, contre même Madagascar ou des équipes africaines, des nations africaines pardon. Mais le problème c'est qu'en France il y a un tel bassin de joueurs que c'est hyper compliqué d'arriver au niveau des sélections. Donc la chance Caravel Essonne ou les autres joueurs qui jouent pour des petits pays, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est plus facile de rentrer dans les sélections. Effectivement, en plus avec l'exploit, on peut dire ça, d'une CAN forcément réussie avec Madagascar la dernière, ça vous donne des idées pour la prochaine? Forcément. Forcément, oui. On a envie d'y retourner parce que c'était notre première et on l'a bien réussi. Donc on aimerait y aller plus souvent. Bon, en attendant la prochaine CAN avec Madagascar, il y a un match ici même au Stade de l'Aube. Ça sera contre Valenciennes à 19h, la 8e journée de Ligue 2. Comment vous appréhendez ce match face aux nordistes? Déjà, on va essayer de tout faire pour gagner le match. Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Et puis, on va essayer cette semaine encore surveiller cette équipe de Valenciennes. Regarder comment elle joue, regarder ses joueurs, même si on les connaît presque tous. Donc, on va essayer de faire de notre mieux et ramener les 3 points à la maison. Et rester surtout invaincu. Oui, vous avez tout gagné pour l'instant à domicile. C'est un sans faute, un 3 sur 3. Ouais, c'est important pour se montrer aussi, d'être invincible à domicile. Oui, bien sûr, c'est très important. On sait que dans une saison, si tu ne perds pas à domicile, déjà, on est déjà quelque chose d'énorme. Ouais, c'est ça, c'est important, quel que soit le contexte évidemment sanitaire, même s'il y a normalement encore du public samedi, rester invincible à domicile, c'est le mot d'ordre dans chaque équipe en début de saison en tout cas. Oui, oui, tout à fait, c'est surtout quand on a des objectifs de montée. Pour moi, c'est ce qui avait pioché d'ailleurs en début de saison dernière. Bien sûr, pour moi l'objectif de Stack c'est de monter en première division, ils ont le potentiel, il y a l'équipe qui est là, et à la domicile il faut faire le plein. Voilà, après, à l'extérieur, c'est réussir à gratter des points maximum. Mais à domicile, il faut toujours gagner. Ou si on perd à domicile, il faut regagner tout de suite derrière à l'extérieur. Et aujourd'hui, l'Estac a fait le plein à domicile. Donc il faut continuer comme ça, en espérant que samedi, ça continue. Maintenant, il faut voir les petits pépins qu'il y a eu le week-end dernier. Si tout le monde peut revenir à temps pour faire ce match. Et Valenciennes, un mot sur cette équipe type de Ligue 2 voilà. Ça a toujours été des équipes compliquées à jouer, avec de très bons joueurs. En plus, ils ont été très longtemps en Ligue 1. Donc ça va être un match intéressant. J'espère qu'ils vont venir ici pour jouer. Parce que ça peut faire un très beau match. Et c'est ce qu'on attend tous, un bon match. Bon, évidemment avec la victoire de l'Estac derrière. Mais ça peut être un match vraiment intéressant à voir.